Bon réveil sur Europe 1, la matinale avec François Geffrier à 6h44. Les acteurs de l'actualité en direct, un mois après leur réouverture. Petit tour dans les cinémas ce matin. Vous avez reconnu cette petite musique, hein, c'est celle qu'on attend après les pubs, avant le film. Bonjour Aurélien Bosc. La musique de Gaumont, vous êtes le président des cinémas Pathé Gaumont. Est-ce que ces cinémas qui ont été fermés pendant 3 mois ont retrouvé leur public ? Je dirais qu'ils ont retrouvé leur socle de spectateurs fidèles. C'est vrai qu'on a rouvert maintenant il y a à peu près 1 mois. Une ouverture qui était très très attendue puisqu'on a été quasiment 100 jours sans avoir nos écrans allumés. Nos spectateurs fidèles sont de retour. Ce qui est aujourd'hui plus délicat, c'est je dirais les spectateurs occasionnels. Ceux qui viennent une fois par mois, tous les 2 mois, 3 mois. Voilà, ceux qui viennent quand on a un film vraiment qui représente le gros des troupes finalement, j'imagine. Oui, qui représente le gros des troupes. Alors nous on a vu ça très positivement d'avoir nos spectateurs fidèles qui étaient de retour. C'est vrai qu'aujourd'hui maintenant on est plutôt confronté à une problématique de film, une problématique de programmation, ouais, c'est ça. De programmation, et c'est ça qui est aujourd'hui un sujet à 1 mois de notre ouverture. Pour donner des chiffres, on est à quelle fréquentation par rapport à un mois de juillet traditionnel ? Je dirais qu'aujourd'hui on est sur une fréquentation qui est de l'ordre d'1 million d'entrées par semaine. C'est à peu près 25% à 30% d'une fréquentation traditionnelle. Vous parlez de tous les cinémas français ou de... Non, je parle du marché français des salles. Est-ce que ça monte un petit peu semaine après semaine ? Il y a un frémissement ou non, ça reste bas parce que vous le disiez, il n'y a pas de film qui sort ? On a eu un frémissement au moment où on a rouvert parce qu'il y avait un vrai appétit de cinéma après ces nombreux jours de confinement. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est à peu près stable. On voit que dès qu'on a des films qui donnent envie, les spectateurs retrouvent le chemin des salles. Ça a été le cas de Divorce Club récemment, de Tout simplement Noir de Gaumont. Enfin, dès qu'on a des films sur les écrans, on sent que le public est plus au rendez-vous, mais on est quand même sur une fréquentation qui est très décalée par rapport à l'année dernière. Mais ça veut dire quelque chose de très concret, c'est que vous n'êtes pas rentable aujourd'hui. Oui, vous perdez de l'argent. Vous avez raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 25 ou 30% de la fréquentation habituelle, on n'est pas rentable. Ça, c'est certain. Et ça vient. Vous le chiffrez déjà ? Non, on le chiffre pas. On essaie de trouver les mesures les plus adaptées en ajustant notre dispositif opérationnel, nos horaires, nos séances, pour avoir quelque chose qui est le plus efficace possible. Mais ce qui est certain, c'est que oui, aujourd'hui, compte tenu du marché, on est dans une équation économique qui est complexe. Mais ça veut dire que ce n'est pas tenable non plus. Est-ce que vous êtes en danger ? À quelle échéance ? Je pense que la clé de tout ça, c'est l'arrivée des locomotives américaines. Juste pour vous donner un chiffre qui est important, l'année dernière, le marché des films américains sur l'été, c'était 80% des entrées du marché. Donc ça les blockbusters habituels, avec beaucoup d'explosions, voilà. Beaucoup de budget, beaucoup de stars. Et les films enfants aussi, les Disney, tous ces films stars qui font venir les familles aussi au cinéma, c'était 80% l'année dernière des entrées. Aujourd'hui, la situation sanitaire américaine est très complexe, ce qui fait que tous ces gros films, sont décalés. Donc nos grosses locomotives aujourd'hui sont pas sur les écrans. Et c'est ça véritablement la clé de la remise à niveau du marché et de la fréquentation, c'est le retour de ces films dès que la situation sanitaire va se stabiliser. Là, on attendait du très lourd. On attendait le dernier film de Christopher Nolan, le réalisateur du Dark Knight, d'Interstellar. On attendait Top Gun 2 avec Tom Cruise, Wonder Woman 1984. Ouais. Ça devait remplir les salles. Vous avez des nouvelles des studios hollywoodiens ou pas du tout ? On les a, je dirais, chaque semaine, les studios, et ils suivent ça avec hélas, l'absence de visibilité que la plupart des secteurs ont sur cette situation sanitaire qui est complexe. Ce qui est certain, c'est qu'on a une offre de films, un line-up, ce qu'on utilise dans le métier, qui est extrêmement riche, extrêmement solide dès qu'on pourra véritablement réexploiter nos salles à 100%. Donc on est très positif là-dessus parce qu'on se dit que dès lors que la situation va se stabiliser, on aura une offre de films qui va être absolument fantastique. Bon, l'actualité depuis hier, c'est aussi le port du masque dans tous les lieux clos. Les cinémas en font partie. C'est appliqué pendant les séances chez vous ? Alors, ce qui avait été acté avec les autorités sanitaires n'a pas changé, c'est-à-dire que le port du masque reste obligatoire dans les halls, dans les lieux de circulation où on peut pas assurer véritablement une distanciation physique, et dès lors qu'on est installé en salle en position statique avec donc ça n'a pas changé depuis hier. Ça n'a pas changé. On peut enlever son masque quand on est assis. Absolument. Quand on est assis et que les mesures de distanciation s'appliquent, on peut enlever absolument son masque. Et les spectateurs qui se présentent à l'entrée de vos cinémas sans masque, vous les renvoyez, vous leur donnez un masque ?
On trouve toujours une solution avec eux pour qu'ils puissent entrer dans nos salles. Gaumont, c'est aussi de la production, c'est de la distribution. Où en est la relance de vos tournages aussi? La plupart des tournages ont repris, donc ils ont repris de manière adaptée à ces nouvelles contraintes. Mais voilà, la plupart des tournages et la production de films a repris au niveau global. Et ce moment critique dans l'histoire du cinéma, ça vous engage aussi à inventer de nouvelles choses? Je pense à ce catalogue formidable que vous avez depuis la naissance du cinéma chez Gaumont. Absolument, ça fait pâté à plus de 120 ans. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez exploiter, soit dans vos salles, soit sur Internet? C'est quelque chose qu'on exploite déjà beaucoup, puisque nos films sont souvent dans la plupart des écrans au sens large, donc en télé. On réutilise aussi un peu de notre patrimoine sur Internet, et c'est quelque chose qu'on va remettre de plus en plus à l'avant sur nos écrans. C'est utiliser notre patrimoine comme un marqueur fort de Pathé Gaumont. Maintenant, je pense que cette crise, elle va surtout être un accélérateur, un catalyseur du changement de la profession, c'est-à-dire avoir des salles plus modernes, plus spectaculaires, proposer des expériences véritablement immersives et faire que une expérience de cinéma en salle, elle est très différente de ce qu'on peut vivre chez soi. Donc vous allez investir aussi? On a déjà énormément investi dans nos salles. On a investi plusieurs centaines de millions d'euros pour rénover notre parc de salles et être vraiment compatible et cohérent avec cette offre de films internationaux à gros budget qui permettent de vivre du grand spectacle. Parce que l'appétit des spectateurs a changé dans leur goût des films, ou peut-être même dans leur façon de consommer, de la confiserie aussi, j'en sais rien. Oui, je pense que nos clients, nos spectateurs veulent à la fois de la diversité, c'est le cas de nos spectateurs fidèles qui veulent une diversité de films, et je pense que quand on voit parfois plus rarement au cinéma, on va en avoir plein les yeux, on va avoir quelque chose de très, très impactant. Bon, le message de ce matin, c'est allez au cinéma, vous allez en avoir plein les yeux. Merci beaucoup Aurélien Bosc. Merci à vous. Président des cinémas Pathé Gaumont, invité d'Europe 1 ce matin.